Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 13, 1, 15. C'était maintenant la veille de la fête de Pâques. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde et rejoindre le Père. Il avait toujours aimé les siens qui étaient dans le monde et il les aima jusqu'à la fin. Jésus et ses disciples étaient en train de dîner. Le diable avait déjà fait germer dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, le dessein de trahir Jésus. Jésus savait que le Père lui avait transmis tout son pouvoir. Il savait qu'il était venu de Dieu et qu'il retournerait à Dieu. Alors il se leva de table, il ôta ses vêtements, puis mit un linge autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans une bassine et commença à laver les pieds de ses disciples, puis à les essuyer avec le linge dont il était saint. Ce fut le tour de Simon-Pierre. Est-ce que tu as l'intention de me laver les pieds, Seigneur? Tu ne comprends pas maintenant ce que je fais, mais tu le comprendras plus tard. Jamais, jamais de la vie tu ne me laveras les pieds. Si je ne te lave pas les pieds, tu ne recevras aucune part de moi. Seigneur, dans ce cas, ne me lave pas que les pieds, mais aussi les mains et la tête. Ceux qui ont pris un bain sont complètement propres, et ils n'ont plus besoin de se laver, mis à part les pieds. Vous êtes tous propres. Tous sauf un. Jésus savait déjà qui allait le trahir. C'est pourquoi il dit « Vous êtes tous propres, sauf un ». Après que Jésus eut lavé les pieds de ses disciples, il remit ses vêtements et retourna à la table. Avez-vous compris ce que je viens de vous faire? Vous m'appelez Maître et Seigneur. Et vous avez raison de le faire puisque c'est ce que je suis. Moi, votre Seigneur et Maître, je viens de vous laver les pieds. Donc vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Je vous ai donné un exemple, afin que vous agissiez comme je l'ai fait pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Au cœur du drame dont Jésus est la victime, un autre récit est en train de s'écrire. Le drame, c'est la faiblesse humaine illustrée par la soumission à la pression sociale, par la lâcheté, l'âpreté au gain, la trahison, le reniement, la frilosité, l'orgueil. Malgré cela, Jésus avance. Il avance sans jamais abandonner sa fidélité à son Père. Il avance sans jamais oublier d'aimer celles et ceux que son Père lui a confiés et dont nous sommes. Jésus avance. Il est déterminé. Rien ne peut désormais l'arrêter. C'est son heure. Il avance et écrit au cœur du drame de la vie un récit qui dit la force d'aimer. Jésus
ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Rien ne peut emprisonner cet homme dont le cœur est si grand qu'il est capable de porter l'humanité entière, celle du passé, celle du présent et celle de l'avenir. Celui qui est sorti de Dieu, le voilà qui retourne à Dieu, entraînant avec lui celles et ceux que son Père lui a donné d'aimer. La voilà, la force de la miséricorde. Au cœur du drame qui touche Jésus en sa chair, une autre histoire s'écrit. Elle s'écrit par la personne même de Jésus. Elle s'écrit non pas par de belles paroles ou un beau discours, mais par un geste inouï, qui dit qui est Dieu. Jésus se lève de table, dépose son vêtement, prend un linge qu'il se noue à la ceinture, verse de l'eau dans un bassin et lave les pieds de ses disciples. L'amour gratuit, manifesté dans l'humilité et le service du frère et de la sœur, accompli, sans rancune, simplement par amour, un amour donné. La voilà, la force de l'amour. Cet amour-là écrit l'histoire. Cet amour-là ouvre un passage de vie au cœur de toutes les désespérances et les impasses du monde. Si la haine, le mépris, l'injustice semblent l'emporter, Jésus, par sa vie donnée, nous ouvre à une victoire. La mort n'est pas le dernier mot. Puissions-nous dire aujourd'hui encore, avec l'apôtre Paul, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en le Christ Jésus, notre Seigneur. Bonne semaine sainte à tous et à toutes.